Lorsque la lumière verte de l'émeraude s'éteignit lentement dans la paume de ton cou, un silence dense s'installa sur l'île. Ngoma, le gardien des flots, demeurait à ses côtés, mais quelque chose avait changé. Le vent portait désormais une chaleur étrange, vibrante, comme si une autre présence venait d'être éveillée. La terre vibra sous leurs pieds, une seconde fois. Mais cette vibration n'était pas celle de l'eau ou des pierres anciennes. Elle était ardente, une pulsation solaire, noble et éclatante. Tanku se redressa lentement, son regard attiré par une fissure dans le sol du temple, tout juste révélée par la lumière mourante. Une colonne de chaleur s'éleva, auréolée d'un éclat orangé. Dans cette colonne, une silhouette se formait, une femme majestueuse, vêtue d'un pagne doré ourlé de feu, couronnée d'un disque solaire. Ses yeux brillaient comme deux soleils à l'aube. Une cape de lumière tombait de ses épaules, et chaque pas qu'elle faisait laissait derrière elle des marques de braise. « Je suis Kimbazi Tadiya », dit-elle d'une voix chaude et grave, gardienne de la flamme de vérité et de la pierre solaire. En tant que recula d'un pas, non par peur, mais par révérence, une onde de reconnaissance traversa son cœur. Cette présence, elle la portait déjà en elle, sans le savoir. Qui Mbazi Tadi Ya s'approcha, tendant une pierre d'un rouge orangé avec des rayures noires, éclatant striée de lumière blanche, la sardonyx. L'eau t'a purifié ton cou, elle t'a éveillé, mais il est temps, maintenant, que tu te souviennes. Me souvenir de quoi ? Demanda la princesse, les lèvres à peine audibles. De ta lignée solaire, de ta mission de transmutation. L'émeraude t'a reconnecté à la source. Moi, je vais rallumer le feu de ton héritage. À ces mots, un cercle de feu s'alluma autour d'elle. Les éléments s'agitaient, l'air tourbillonnait, la terre grondait doucement, et même l'eau frémissait autour du sanctuaire. Le souffle de Kimbazi Tadi Ya était une incantation silencieuse, réveillant la mémoire karmique enfouie au plus profond de l'âme de ton cou. Des visions envahirent son esprit. Elle se vit, dans d'anciennes incarnations, tour à tour prêtresse, reine, guerrière, amante, guérisseuse. Chaque vie était liée par une flamme commune, celle de l'amour inconditionnel, de la loyauté, de la quête de vérité et de la transformation intérieure. Tu as traversé les âges pour incarner la flamme sacrée dans cette époque. Ton corps est le temple des 4 éléments, et aujourd'hui, la sardonyx est venue les fusionner. La pierre pulsa au rythme du cœur de ton cou. Une chaleur délicieuse monta en elle, ni brûlante ni destructrice, mais rayonnante. Elle sentit sa peau vibrer, ses pensées se purifier. L'amour pour elle-même, pour ses erreurs passées, pour les êtres croisés dans ses vies antérieures, afflua en une vague immense et noble. À travers moi, tu incarneras les 12 Matadi, poursuivit Kimbazi Tadi Ya. La sardonyx te permettra de transformer ton être ancien en un être nouveau. Elle est ton feu, ton sceptre et ton miroir. Ton cul prit la pierre dans sa main. Un halo lumineux l'enveloppa, révélant un symbole ancien gravé sur son dos. Une spirale solaire entrelacée de gouttes d'eau. Ngoma, resté silencieux jusqu'ici, inclina la tête. L'union de l'eau et du feu a commencé. Mais déjà, l'île tremblait à nouveau. Au loin, dans les ténèbres, une autre présence observait, patiente, puissante, mais liée par des chaînes de temps. Et ton cou comprit. La transmutation venait de commencer, mais l'épreuve du feu n'était qu'un prélude au réveil des Matadi endormis. Le feu ne s'était pas dissipé.
Il dansait autour de ton cou, ondulant en spirale dorée, comme s'il célébrait un couronnement invisible. Kimbazi Tadi Yea, toujours immobile, laissait rayonner sa lumière sans que son visage ne trahisse la moindre émotion. Seules ses paupières closes indiquaient qu'elle voyait au-delà du visible. Ton cou tenait la sardonyx contre son cœur. Ce n'était plus une simple pierre. Elle vivait, elle chantait dans sa poitrine, une mélodie ancienne, tissée de souvenirs, d'ambition, d'amour perdu et de promesses sacrées. Soudain, le sol se fendit au centre du cercle flamboyant. Une plateforme d'onyx, gravée d'un soleil stylisé, émergea lentement. 4 colonnes de feu s'élevèrent autour d'elle, gardiennes d'un passage oublié. Ceci est le trône du soleil caché, déclara Kimbazi Tadi Ya. Là où ton moi ancien déposera son nom pour que ton être solaire s'élève. Mais pourquoi moi ? Demanda ton cou, la voix tremblante. Je n'ai pas choisi cela. Tu l'as choisi bien avant de naître, répondit la gardienne. Tu es la 12e flamme, celle qui ouvre la voie. Mais pour cela, tu devras faire face à l'ombre de ta lumière. Un vent sec souffla et l'air devint lourd. Devant elle, une silhouette se matérialisa sur le trône. Une femme vêtue comme ton cou, mais aux yeux froids et vides. Elle avait le même visage, les mêmes traits, mais sans chaleur, sans éclat. « Voilà ton reflet karmique », murmura Kimbazi Tadi Ya. La mémoire des vies où tu as refusé la lumière, où tu as choisi le pouvoir pour le pouvoir, l'orgueil au lieu de l'amour. L'ombre s'avança, le regard fixe. « Je suis toi, tu es toi, dit-elle. La ton cou d'avant, celle qui n'a pas pardonné, celle qui n'a pas aimé, celle qui s'est couronnée elle-même, oubliant les autres. » Ton cou sentit son cœur s'accélérer. Les flammes semblaient s'intensifier autour d'elle, mais au lieu de la brûler, elle la soutenait. La sardonyx vibrait, lui rappelant la vérité. Elle pouvait transmuter. « Tu ne peux plus me fuir, dit l'ombre. Si tu veux incarner les 12 matadis, il faut m'embrasser, m'intégrer, m'aimer. » Kimbazi Tadi Ya s'éloigna, laissant la princesse seule face à elle-même. C'était l'épreuve, le combat intérieur, l'union du feu purificateur et de la mémoire karmique. Alors, ton cou fit le pas. Elle avança vers son reflet, les bras ouverts, la pierre de sardonyx levée entre elles. L'ombre hésita, grimaça, puis se mit à pleurer. Une larme de braise coula sur sa joue. Et lorsqu'elles se touchèrent, le feu les enveloppa toutes deux dans une spirale dorée. Il n'y eut plus qu'une lumière blanche, vibrante, solaire. Lorsque les flammes se dissipèrent, ton cou se tenait seul sur le trône, couronné non par orgueil, mais par amour. Le trône avait changé. Il brillait d'une lueur nouvelle, gravée des 4 éléments unifiés. Kimbazi Tadi Ya réapparut, un sourire discret aux lèvres. Tu as franchi le seuil, la transmutation est en marche. Tu portes désormais la mémoire et l'ambition solaire. Ton cou se leva. Autour d'elle, les colonnes de feu se transformaient en piliers de cristal, révélant un chemin doré qui s'enfonçait dans le cœur de la terre.